Bonjour et bienvenue encore. Aujourd'hui, nous allons parler du partenariat entre la République démocratique du Congo et l'AS Milan. La fois passée, je vous ai parlé du partenariat que notre ministre des Sports a fait avec l'AS Monaco. Je ne suis pas contre cela. C'est une bonne chose. Mais ici, je conseille à la jeunesse de 1990 de ne pas tomber dans ces erreurs. Parce qu'actuellement, les guides de la jeunesse, les gens qui nous guident, ce n'est pas une bonne voie. Parce que les réalités sur le terrain, nous qui guidons les touristes, nous commençons à partir, par exemple, de Kanvivira. Vous passez la rivière, la plaine de Ruzizi. Vous arrivez à Bukavu. Vous quittez Bukavu, vous arrivez à Goma. Vous quittez Goma, vous arrivez à Butembo. Vous quittez Butembo, vous arrivez à Beni. Vous quittez Beni, vous arrivez à Kasindi pour aller à Kampala. Nous, on sait la réalité, ce qui se passe réellement. Donc, il y a des petites choses que nous négligeons nous-mêmes et cela bloque le tourisme en République démocratique du Congo. C'est vrai, nous savons que Kinshasa est plus grande que certains pays comme Qatar, certains pays ou même... Donc, à Kinshasa seulement, on peut faire le business touristique. Ça va fonctionner parce qu'il y a plus de 20 millions d'habitants. Mais Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Les gens qui sont au Maniema doivent aussi avoir sur la manne du tourisme qui se pratique dans le monde. Les gens qui sont à Ituri, à Djougou, et aussi ils doivent avoir de l'argent que le tourisme procure en République démocratique du Congo. Les gens qui sont à Bafouassende, les gens qui sont à Isangi, les gens qui sont à Bandiville, les gens qui sont à Zongo, les gens qui sont au Sud Kivu, Mwenga, Itombwe, les gens qui sont à Ziralo, les gens qui sont à Lubero, les gens qui sont dans les Bas-Congo, tous ces gens-là doivent profiter de l'argent que le tourisme donne dans le monde. Quand on signe un partenariat avec l'AS Milan, avec l'Italie, ce n'est pas nous les Congolais qui doivent donner à l'Italie l'argent, mais c'est eux qui doivent nous donner de l'argent. C'est l'Italie, ce sont des gens qui sont riches, qui vivent avec plus de $30 par jour. Mais l'indice de pauvreté en RDC, c'est que la plupart des gens vivent avec moins de $2 par jour. Et c'est notre argent, nous les contribuables congolais, qu'on pardonne à l'AS Milan. Moi, je ne suis pas contre cela, mais il faut nous dire la vérité. C'est vrai, les politiciens en RDC et la population locale, il y a un grand écart. Et souvent, les gens qui sont chargés de faire la sécurité, il faut semblant, lorsqu'il y a des autorités qui passent dans la route. J'aimerais donner un défi à nos ministres de voyager seul avec un véhicule RAV4
seul sans avoir des escortes pour voir la réalité sur le terrain. Des gens à la douane ne sont pas payés. Les gens de DGDA, DGI, les gens qui travaillent dans des administrations du bureau de tourisme, de la route, il y a des policiers, des tracasseries militaires, policières. Les sites touristiques ne sont pas aménagés. C'est par là que nous devons commencer. Parce que si vous payez très bien les gens qui travaillent dans l'administration, au niveau local, au niveau des villages, parce que ça doit commencer en bas, automatiquement, les investisseurs que nous sommes en train de chercher au niveau de l'Europe, les touristes que nous voulons qu'ils puissent venir en RDC, ils vont s'amener d'eux-mêmes. La RDC n'a pas besoin de copier d'autres pays. C'est d'autres pays qui doivent copier la RDC. Plus de 5 milliards de dollars qu'on doit chaque fois donner pour un mandat de 5 ans, de 6 ans, alors que le gouvernement va passer. Est-ce que cela aura de l'impact sur le terrain? Parce que moi, je suis en RDC au Congo. Parce que nous avons des sites de premier ordre. Inkis, lac Mavale, escalier de Venise en Ituri, lac Foix, lac Mukamba, route Léopold, route Congo-Nil, route de Beauté, porte de l'enfer, site de Vanirukila, vestiges de Poko, les châteaux de Dungu. Tout ça, il y a des gens qui y travaillent, mais des gens ne sont pas payés. Nous devons commencer par la rémunération. À moins qu'il y ait des rétrocommissions, que lorsqu'on va payer l'AS Milan, des gens encore vont se retrouver. Mais nous devons commencer par nous-mêmes. Il y a beaucoup de défis à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Moi, je conseille au ministre, si c'est des sports et du tourisme, de prendre seul un véhicule Land Cruiser, de quitter Moanda, il arrive à Kinshasa, il passe par les Kasaï, il arrive au Sankuru, Tanganyika, le Kivu, il monte à Kisangani, dans les Hauts-Ouélé, pour voir la réalité sur le terrain. Nous avons des routes de 3000, de 4080 km, du Bazouélé, du Haut-Ouélé en Ndolo, de 3800 km de Moanda au lac Albert. Donc c'est par là que nous devons commencer, pas aller donner aux gens qui sont riches. Moi, je vous donne mon témoignage. J'ai guidé un touriste espagnol qui fait la publicité de Barcelone. Il a quitté Burundi. Nous avons visité la plaine de Ruzizi, Bukavu, Goma. Il est allé à Kinshasa, en Équateur. Il est sorti. Mais nous avions utilisé des escortes, des policiers, des gens pour nous sécuriser. Alors que si cet argent est donné à la population locale comme on veut donner à l'AS Mila ou à l'AS Monaco, la sécurité va être, parce que ce sont les chômeurs qui font des braquages, les gens qui n'ont pas de travail, qui acceptent la corruption. Allez voir les douanes, comment les choses fonctionnent. Vous allez regretter. Pour passer, il faut donner quelque chose. Vous arrivez au lac Kivu, il faut payer les gens de la DGM quelque chose. Vous arrivez à l'aéroport, il faut donner. Donc l'argent qu'on dépense sur le terrain, cet argent peut venir améliorer le climat des affaires en RDC. Je ne suis pas contre, mais je conseille à la jeunesse de ne pas tomber dans ces erreurs. Parce que dans 2028, le gouvernement va passer et l'argent sera dilapidé. Et c'est nous encore qui allons nous lamenter qu'il n'y a pas de touristes et qu'il n'y a pas amélioration des conditions de vie.